C'est un quart de finale très relevé auquel participe Ronald, avec comme favori peut-être Patrick Johnson, avec un premier faux départ. Bon, enfin, Patrick Johnson, l'Australien, meilleur performeur mondial de l'année, couloir numéro 6. Nicolas Macrozonaris, le Canadien, au 7. Et Ato Boldon, Trinidad et Tobago, au couloir numéro 8, camarade d'entraînement de John Drummond. Oui, mais qui lui est resté figé à 10-15 cette saison, alors qu'un jour il avait couru en 9,86. Ouais, il n'a pas semblé terrible en plus tout à l'heure, Ato Boldon. Peut-être va-t-il nous faire mentir maintenant. Et ben voilà. Qui Mais oui. Eh bien, ça va faire un joli scandale, je peux vous le dire. John Drummond qui va vérifier à la cellule. Aïe, 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 aïe. I didn't move, je n'ai pas bougé. Il dit que ce n'est pas possible. Il dit que c'est pas possible, qu'il n'a pas bougé. Il y a le couloir 5 de Powell. Et aussi viré. Deux exclus dans la même course. C'est du jamais vu là. Ouais, effectivement, imperceptiblement, on pouvait penser que c'était Dwight Thomas. Mais ils sont revenus sur leur décision, ils en sortent deux. Qu'est-ce que c'est? Non, ils en sortent. Non, je vous explique, Bernard. Les deux ont un temps de réaction qui n'est pas physiologique, c'est cela? Exactement. Ou alors on déclenché une pression sur les starts. C'est vrai que c'était gênant, peut-être, d'avoir plein de faux départs, mais ça gâche la fête. Et alors, Ato Boldon, qui est le copain de John Drummond, ils sont très copains. Lui, il est obligé de rester dans la course. Il ne peut pas se permettre d'aller voir Drummond, il ne peut pas se permettre de se déconcentrer. Ah, il ne veut pas sortir. Je ne sais pas si on peut la voir, non, c'est fini maintenant. Mais John Drummond, ça, cette image, elle est magnifique. C'est l'image de la journée. Sortez, monsieur Drummond, on lui fait signe de sortir. Non, je ne sortirai pas. Voilà comment dire, la constatation, si vous voulez, électronique de l'affaire. Regardez, voilà. On ose le toucher, on ose à peine, on essaie d'être délicat. Il est gentil comme tout, mais Drummond dit, je ne bougerai pas. Je ne bougerai pas, voilà ce qu'il dit. Et là, c'est un cas d'école, un cas de conscience, c'est un énorme problème. Je ne sais pas ce qu'il dit malheureusement, John Drummond. Il dit I didn't move, je n'ai pas bougé. Il n'accepte pas cette décision. Alors, il faudra peut-être un jour qu'on demande est-ce que les starts aussi sont bien vérifiés, contrôlés pour détecter les pressions? A-t-elle existé ou pas? Vous savez, c'est tout le problème de l'athlétisme moderne aussi maintenant, cette automatisation. C'est effrayant. Enfin, c'est effrayant. Il y a des choses pires de par le monde, c'est clair. Mais c'est une image quand même. C'est une image. Enfin, du moins, c'est en tout cas une situation très délicate à gérer pour l'I2AF et pour l'organisation de ces championnats du monde. Et le public l'applaudit. Le public l'applaudit, mais c'est une sortie difficile, très difficile pour John Drummond, qui pouvait, Bernard, logiquement rêver d'un podium. Il avait en tout cas... Il était bien. Si on regarde le tour précédent, il était très bien. Boldon qui l'applaudit aussi. Ouais, Boldon, son copain, qui applaudit John Drummond, qui a décidé donc de sortir. Je ne sais pas s'il va s'arrêter auprès de Nelson, ça c'est compliqué, mais s'il le fait, bien sûr, ça serait bien qu'il nous explique exactement ce qu'il a ressenti par rapport à ça. John Drummond, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il est reparti dans l'autre sens. Qu'est-ce qu'il fait? Je pense qu'il est furieux. Je crois que lui-même maintenant ne s'appartient plus et je crois qu'il passe par des moments d'exaltation, des moments où il veut rester, partir, des moments où il se révolte, et je crois que lui-même aujourd'hui est dépassé par ce qu'il aime. Oh là là. J'avais l'impression que tout peut arriver là. Au moment il a semblé accepter, il n'acceptait plus à nouveau. Effectivement, il repart au départ. C'est incroyable. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il a sa détermination, il a vous noterez, Bernard, il a sa conscience. Vous noterez pas, quand même, je ne veux pas prendre parti, mais vous noterez les deux réactions très différentes, celle de John Drummond et l'autre, celle d'Asefa Powell, qui est resté très discret. Alors qu'est-ce qu'il fait maintenant, Drummond? Il est allé saluer tout le monde. Et il demande au public de participer.
Et alors ça, de venir, il rappelle Powell. Il rappelle également Dwight Thomas. Non, Powell. Oui, pardon. Ils sont requalifiés tous les deux alors. Qu'est-ce qui se passe? Mais si, ils sont requalifiés tous les deux. Alors ça, je dois dire, là, il faudra qu'on m'explique. Hein. Apparemment, les juges sont revenus sur leur décision. Oui, ça fait désordre. Hein. Voilà, alors que reste-t-il maintenant surtout, au niveau nerveux? Non, surtout, avant tout, que reste-t-il de tous ceux qui ont reçu un carton rouge cet après-midi? Oh là là, je ne sais pas si c'est la meilleure décision à prendre, parce que désormais, à chaque fois qu'il y aura un carton rouge, il suffit que l'athlète s'allonge sur la piste. À moins qu'il y ait une nouvelle information venant de l'analyse oui, mais Bernard, ou des règlements ou de ceci ou de cela. En tout cas, il a eu raison de protester. Est-ce qu'il y a aussi une part d'intimidation? Est-ce qu'on peut intimider un jury aussi, hein? De toute façon, il faut prendre la décision vite. Hein. Il y a un programme, des horaires. John Drummond a eu gain de cause, donc il est réintégré. J'avoue que je ne comprends pas bien. Il y a certainement de bonnes raisons pour cela, mais ça fait quand même légèrement désordre. Il n'a pas eu besoin d'avocat. Cela dit, il a été son propre avocat. Cela dit, ce que dit Bernard, là, c'est pas faux. Hein. Côté très paternel de John Smith qui prend dans ses bras John Drummond qui est en train d'éclater en sanglots. Alors ça peut vous paraître déplacé, ça peut vous paraître énorme, mais c'est toute une saison, c'est énormément d'heures de travail qui sont, c'est vrai, anéanties en quelques dixièmes de seconde. Et là, John Drummond est en train de craquer complètement dans les bras de John Smith. On va retrouver donc Macrozonaris, le Canadien. Atto Boldon qui a essayé de rester imperturbable. Ça n'a pas dû être évident dans la mesure où il est très très proche de John Drummond qui n'en finit pas de pleurer sur la pelouse du stade d'échauffement. Avomar. Je ne sais pas comment non plus Ronald Pognon va gérer ces 40 minutes entre le moment qui aurait dû être celui du départ et celui du départ qui va être donné maintenant. Alors attention, ils ne sont plus que 6. Oh là là là, le feuilleton continue. Il effectue ce qui aurait dû être un retour au calme. C'est le 100 mètres le plus long de l'histoire. Oui. Merci pour l'image, oui, merci pour cette belle image. Ouais. Et c'est vrai que les sifflets, là, apparemment, ce sont les sifflets du public qui gênent l'organisation. Ils ne peuvent pas donner le départ parce que apparemment il y a trop de sifflets et que les athlètes n'entendent pas les commandements. Alors c'est la raison pour laquelle maintenant le quart de finale serait légèrement ajourné, parce que c'est vrai que le public a apprécié modérément cela. Donc voilà un nouveau problème, mais ça c'est le fait d'avoir un stade rempli qui a une bonne caisse de résonance. Quelle histoire, quelle histoire. Non, et Ronald Pognon demandait le silence et c'est toujours pas possible. Que le public va laisser ce quart de finale se dérouler. Apparemment c'est bon maintenant, hein. Apparemment c'est bon. On va pouvoir... Mais à quelle course va-t-on avoir droit maintenant? C'est le 100 mètres le plus invraisemblable qui est en train de se dérouler avec le Nigérian Emedoulou et Atto Boldon qui va gagner ce 100 mètres, et Ronald Pognon qui est pas loin de la 4e place. Oui, alors, je ne sais pas, bon, 10-09 et 50 minutes après. Énorme. 50 minutes. Regardez-le. 50 minutes après que le départ aurait dû être donné. Non, je crois qu'il ne veut pas parler. Non, il parlera pas. Ça suffit. En plus, c'est son ami Atto Boldon. Mais alors moi, je voudrais bien savoir la place de Ronald, Patrick. Bah, il faut attendre la place de Ronald Pognon, parce que Atto Boldon remporte ce 100 mètres, ça c'est sûr, en 10 secondes et 9 centièmes. Alors là, il est à la lutte avec Dwight Thomas, le Jamaïcain, mais moi je pense qu'il peut être 4e. La joie de Ronald, oui, c'est vrai, tu rêves pas Ronald, c'est bon. Tu es en demi-finale des championnats du monde du 100 mètres grâce à ce superbe mano à mano avec Dwight Thomas que Ronald a finalement remporté.